Oublié de dire merci. Emmanuel Macron un brin amer hier en évoquant le retrait des forces françaises du Sahel. La lutte contre le terrorisme a coûté la vie à 58 soldats français. Mais cette sortie du chef de l'État fait vivement réagir. On va voir qui et pourquoi avec vous, Stéphane Ballon. Bonjour. Bonjour Julien. Mais d'abord, on réécoute Emmanuel Macron hier devant les ambassadeurs français. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Voilà, Emmanuel Macron, hier, face aux ambassadeurs, Stéphane Ballon, il ne cite personne, le président, mais certains pays se sentent accusés. C'est le cas du Tchad. Le président Déby vient de s'exprimer. Macron se trompe d'époque, dit-il. Oui, alors, si vous voulez, les propos d'Emmanuel Macron posent problème à plusieurs égards. Alors, premièrement, Emmanuel Macron met tous les pays dans dans la même case. Si vous me permettez l'expression, alors que en réalité, quand vous regardez, les situations sont différentes selon qu'on parle des pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou même du Tchad, si vous voulez. Bon, il semble que dans ce cas précis, il faisait allusion aux pays de l'AES, mais le problème est qu'il ne l'a pas formulé très clairement. Donc, quand vous ajoutez à cet amalgame, je vais y arriver, le ton même du propos et les formules utilisées qui sont, pour ainsi dire, pas élégants, sinon qui ont manqué beaucoup de courtoisie diplomatique, ce qui est le comble quand on s'adresse quand même, on était devant des diplomates. Tout cela crée un sentiment de condescendance, ce qu'on a toujours reproché aux dirigeants français, et sinon de mépris, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Le Tchad, justement. Le Tchad peut, à juste titre, se sentir visé par ces propos, parce que, si vous vous souvenez, c'est le pays où la France a, j'allais dire, subi le revers le plus récent. Ce qui devait être une réorganisation de la présence française au Tchad, c'est finalement traduit par un départ précipité voulu par le Tchad. Et le Tchad est pourtant le pays où, historiquement, la France et les dirigeants français sont souvent intervenus, y compris militairement, pour sauver, par exemple, le régime d'Idriss Déby Itno, le père, ou pour soutenir celui de son fils qui est actuellement au pouvoir. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre. En tout cas, on peut imaginer une certaine amertume du côté français. Le Sénégal aussi, Stéphane, formule des reproches à Emmanuel Macron pour d'autres raisons. Oui, alors, parce que quand vous écoutez le discours d'Emmanuel Macron, il l'a dit plusieurs fois, et il a même dit dans son discours du Nouvel An, ou quand il a rendu visite aux militaires sur la base à Djibouti, que le départ finalement des militaires français de l'Afrique est une volonté française. Et que ce départ, dans le cadre de la réorganisation des dispositifs français en Afrique, a été négocié, et par politesse, c'est un mot qui a beaucoup agacé, à juste titre, la France a laissé la primeur ou la primauté de l'annonce de cette restructuration aux dirigeants africains. C'est vrai dans certains cas, la Côte d'Ivoire par exemple, mais ça ne l'est pas forcément dans le cas du Sénégal. Nous avons reçu sur ce plateau Jean-Marie Bockel, à qui Emmanuel Macron a confié cette mission, et qui disait lui-même ici que des négociations ont eu lieu avec les 4 pays qui étaient concernés, le Tchad, le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Des négociations ont été ouvertes, sauf avec le Sénégal. Parce que, nous disait-il, le Sénégal était dans un contexte politique intense ou agité, si vous voulez, qui ne permettait pas d'avoir cette négociation-là. Donc, la déclaration des Sénégalais... Ousmane Sonko. Exactement, était, à juste titre, comme le souligne Ousmane Sonko, une déclaration proprement sénégalaise, pour utiliser ces termes, une décision qui a été prise en toute souveraineté. Donc, il n'y a pas eu de négociation avec
le pouvoir sénégalais. Il y a peut-être eu, le sujet a été évoqué, il y a eu des discussions avec le régime précédent, mais le régime actuel n'a pas négocié le départ des troupes françaises du Sénégal. Et pour Ousmane Sonko, c'est important de le souligner parce que quand on écoute, quand on entend Emmanuel Macron, on peut avoir le sentiment, quand on est sénégalais, que les autorités sénégalaises ont quelque chose à cacher, ont négocié quelque chose sans le dire. Donc, pour Ousmane Sonko, c'était important de le dire. J'ai parlé à quelques-uns de ses proches qui m'expliquent cela. Et du côté français, on le reconnaît à demi-mot. Il n'y a pas eu de négociation. Cette déclaration, cette volonté de demander le retrait des Français était une décision purement sénégalaise.